Alors, bonjour chez Bobette et Douillette pour une nouvelle capsule vidéo. Donc, aujourd'hui, Sandrine, on s'est mis un thème différent sur les couleurs. Oui. Alors, on travaille toutes les deux avec les couleurs, donc on trouvait ça intéressant de partager par rapport… je suis comme toi, il faut que je regarde la caméra. Oui, j'arrête. Moi, j'ai arrêté. Je te regarde maintenant, les amis, je vous parle aussi, mais sachez que je regarde Corinne, sinon ça me fait bizarre. Et oui, sur le thème des couleurs, parce que toi, dans l'aménagement, évidemment, Ouais. dans la décoration d'intérieur et l'aménagement conscient, tu abordes toute cette notion des couleurs. Et puis moi, avec l'accompagnement vestimentaire, aussi les couleurs. Donc, Dans la nourriture aussi. et oui, dans la nourriture aussi, beaucoup, ça joue énormément. C'est ce qu'on dit, hein, on mange d'abord avec les yeux. Oui, c'est vrai. Et dans l'alimentation vivante, c'est ce que j'aime particulièrement. C'est très coloré, c'est vraiment le fun. Puis là, je ne veux pas diaboliser les mangeurs de viande. Non, ne faisons pas ça, s'il vous plaît, ne faisons pas ça. Vraiment pas, loin de là. Mais n'empêche que quand tu regardes les assiettes vivantes sont toujours très colorées. Tu as pu tester déjà en venant à la Oui. maison et tout. Bon, un petit saumon fumé ou juste le Bon, oui, ça, saumon, il y a de la quand même. couleur, Bon, ok? Mais voilà. sinon, la viande, c'est assez brun. J'ai Ouais, rien contre le brun. ouais. En tout cas, oui. Mais ça En fait tout cas, partie des couleurs, ça fait partie des couleurs, mais c'est monochrome. si on veut. Donc, alors voilà. Alors, est-ce que tu veux commencer sur le thème, parler toi des couleurs, comment tu vis ça ou comment… on en a déjà parlé toutes les deux par rapport à un accompagnement vestimentaire que tu avais fait en France il y a très 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 longtemps sur… Oui, c'est vrai. C'est vrai. et c'était vraiment intéressant. Si tu as envie de nous partager Ouais. cette histoire-là, tiens, pour commencer, je trouve ça cool. Ouais, effectivement, avant d'arriver au Québec, j'ai fait ce qu'on appelle, non, c'est pas vrai, j'étais en processus lancement d'entreprise, en tout cas, bref, et pour le Québec. Et donc, dans toutes les expériences qu'on avait à vivre, il y avait alors je ne sais pas exactement quel était son diplôme, enfin sa profession, là, mais autour de l'image de soi, autour de l'image en tant que professionnel, en fait, en tant qu'entrepreneur. Et elle nous avait fait faire un exercice, puis ça avait marqué, parce que je m'en souviens encore, puis ça fait comme 20 ans quasiment, en tout cas presque. Elle nous a fait faire un exercice, en fait, elle avait moult images de personnes habillées, il y avait des hommes, des femmes, forcément, donc des images de mode, hein, mais de tous les styles, de vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Puis il fallait choisir celle qu'on préférait et celle qu'on aimait le moins dans tout ça. Et puis ensuite, on avait un temps de partage. Et en fait, moi, je ne me suis jamais aperçue de ce que j'étais en train de faire. Fait que j'ai choisi celle que je préférais et j'ai choisi celle que je pas détestais, mais en tout cas, j'aimais le moins. Et c'est elle qui en regardant mes images, donc elle me fait parler, puis là, je partage mes images à tout le monde, et puis elle me dit, puis c'est fou, quoi. Elle me dit, c'était intéressant, c'était exactement, mais je ne l'ai jamais vu, exactement les mêmes tenues. Il y en a une qui était en couleur et l'autre qui était monochrome, beige, brun. Ouais, en tout cas, beige naturel, quoi. Et à ce moment-là, ma préférée était la colorée. Alors, c'était des couches et des surcouches, hein, avait deux, mais colorée. Et l'autre, la beige monochrome, c'était comme no way, quoi. Mais c'était exactement les mêmes tenues. Et ça m'est resté, je suis assez marquée avec ça parce que je n'avais jamais vu. Puis je trouvais ça assez rigolo comme expérience finalement. Puis après, j'ai fait un processus avec toi il y a très longtemps. Je ne me souviens plus tout de tout, mais bref. Est-ce que c'est dans les bonnes couleurs là ou pas? Hein, c'est ça, ça fait pas. Je ne sais pas. Fait Mais que, ouais, donc c'est intéressant, hein, ce processus-là. mm, Puis par rapport aux couleurs, il y a tellement d'images préconçues aussi, hein, ce qu'on voit souvent pour les femmes, hein. Je n'ai pas généralisé non plus, mais la bon, tu robe sais, noire, je parie que tu vas dire. oui, tu sais, la petite robe, tu sais, il te faut la petite robe noire de la garde-robe, le noir, ça amincit, tu sais, c'est des choses qu'on entend souvent. Et c'est totalement faux. Tu vois, c'est comme, c'est des dogmes en fait. Puis voilà, donc, tu sais,
si tu n'as pas cette petite robe-là noire dans ta garde-robe, bon, hein, c'est la robe passe-partout, soi-disant, et tout ça. Et sachant que, par exemple, le noir, ça va à très peu de gens, en fin de compte, qui ont cette palette, ce rayonnement, cet éclat naturel pour porter du noir. Alors, Là, je te trouve rapide un peu, parce que moi, je sais de quoi tu parles, mais je ne suis pas sûre que oui, oui, nos écouteurs le sachent. Fait qu'on va rentrer dans ça, mais moi, je comprends ce que tu dis. Mais effectivement, je pense qu'il y a une petite étape à expliquer avant de... j'ai été trop vite. J'ai l'impression, non, mais c'est parce que moi, je comprends, mais tu sais, si tu dis aux gens, ça ne va pas à tout le monde, ben oui, ça va à tout le monde. Dans l'absolu, s'est tous fait dire que le noir, ça allait à tout le monde. Donc, c'est juste là, je me dis, ouais, quand tu vas l'expliquer, ça va prendre du sens. Mais là, oui, les couleurs, je pense que ce qui est par rapport à ce sujet-là dans nos deux professions, j'ai l'impression, dans nos deux professions, dans nos deux pratiques, j'ai l'impression qu'on est un peu à côté de la norme. Par rapport à toi, ce que tu fais en consultation d'image, moi en aménagement conscient, les couleurs, en fait, je pense qu'il n'y a plus de... On le sait maintenant, les couleurs ont été étudiées en psychologie, dans plein de domaines, que ce soit le vêtement ou l'environnement. On a constaté l'impact des couleurs sur notre humeur, sur notre état d'être. Là où moi, j'ai lu beaucoup, d'ailleurs, je me suis dit, tiens, j'ai pas tout là, mais j'ai quelques livres pastoraux, c'est sur l'histoire des couleurs, donc bleu, noir, le rouge, c'est un livre par couleur. Celui-là, j'aime beaucoup. L'étonnant pouvoir des couleurs de Ouais, je l'ai Jean-Claude celui-ci. Gabriel Cos. Puis après, il y a tout plein de choses, ce genre de choses aussi où on va assortir les couleurs, etc. Sauf que en décoration d'intérieur, en design d'intérieur, on parle beaucoup de mode, de tendance. On reviendra aussi sur ce sujet-là, mais par rapport aux couleurs, la couleur, comment elle s'appelle? J'ai le nom m'échappe La forcément, mais couleur de l'année. la couleur Pantone, c'est ça, Pantone de l'année, c'est tac. Et donc, tout le monde se garoche dans. C'est pas un très beau mot, ça, je crois, en québécois, en tout cas. Tout le monde se lance dans cette expérience-là de cette couleur. Et au niveau de la psychologie des couleurs, que ce soit cause ou d'autres, on va aller, il y a comme plusieurs thèmes que j'aimerais peut-être pas aborder, mais rapidement, parce que je pense que c'est les mêmes aussi dans le vêtement. Il y a déjà la culture. Oui. Classiquement, on sait que la robe blanche est pour le mariage en Occident, alors qu'en Asie, ça va être plutôt pour les décès ou les enterrements. Il y a le rouge qui n'a pas la même signification aussi au niveau de la culture et du pays. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que moi, j'ai des grilles de couleurs, en psychologie, etc. Il y a des écoles qui disent le tout et son contraire finalement, où le rouge va être la colère, la mort, puis l'autre le sang, puis l'autre la passion, puis l'amour. Bref, et dans tout ce que j'ai étudié, alors je n'ai pas tout étudié, mais dans tout ce que j'ai lu, expérimenté, étudié, finalement, il y a très peu d'écoles qui s'accordent pour dire que telle couleur, telle chose. Et je pense qu'au-delà de la culture du pays, on est des individus et je suis convaincue que le rouge, la palette de rouge, juste le blanc. Le blanc, faudrait que je cherche pour de vrai le nombre Il y de en a blancs qu'il y a. plein de C'est blancs. ça, juste ça. Mais je veux dire, le rouge, selon la palette de rouge, ça va être différent. Puis le rouge, la façon dont toi, tu interprètes le rouge ne va pas être la même que la mienne. Et je pense même qu'elle est circonstancielle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va nous amener la Saint-Valentin rouge avec l'amour. J'ai le nez qui me gratouille. C'est quelqu'un qui veut m'embrasser, faites vite parce que ça ne s'arrête plus. Mais c'est ça, selon les circonstances, selon le moment, selon qui on est, moi, je suis convaincue, puis j'ai découvert en fait que chacun interprétait la couleur d'une certaine façon. Donc, pour moi, c'est difficile dans ma pratique de dire aux gens, on va mettre du bleu parce que c'est ça qu'il te faut. Puis, c'est sûr que plus au niveau je pense aussi que toi, tu travailles comme ça, au niveau des pastels, au niveau des couleurs franches. Dans ces choses-là, j'ai l'impression que c'est un peu plus commun de dire que le pastel va un petit peu apaiser, etc. Puis en même temps, moi, le pastel, il y a eu un temps où ça m'énervait parce que je trouvais ça fadasse, puis j'avais besoin de quelque chose qui punch plus. Donc, j'ai l'impression qu'au niveau de même si on s'entend tous pour dire qu'il y a un impact des couleurs sur notre état, et vice-versa, en tout cas,
moi, j'ai le sentiment qu'on a chacun notre interprétation, puis j'ai de la misère dans mes accompagnements à classifier comme ça, à mettre dans une case telle couleur pour tel besoin, etc. Alors, je sais pas ce que tu en penses, toi, dans le vêtement, mais moi, dans Ouais, ben l'environnement, c'est, c'est... tu sais, j'ai fait pas mal de lectures aussi, puis j'ai un livre là, j'ai dans ma bibliothèque qui est vraiment très chouette, abordait sur le, tu sais, les cultures différentes et les religions. Ben après, comme ben, par exemple le noir, oui, peut être synonyme de deuil et tout ça, mais dans d'autres cultures, d'autres religions, et c'est complètement interprété différemment. Donc, et puis ben, moi aussi, j'ai du mal à classifier ça comme ça parce que, mais bien souvent, ce que les gens vont chercher dans la couleur, en fait, c'est le besoin à combler qui est derrière. Ah, moi, j'allais dire, moi, c'est... Ben oui, ça revient au même, mais j'allais dire, c'est une émotion, finalement. Voilà, ouais, tu sais, et donc, pour moi, avec l'accompagnement vestimentaire, c'est qu'on a tous un rayonnement de peau. Alors, c'est différent des murs, là, quoique peut-être les murs émettent un rayonnement aussi qu'on pourrait Ben, décoder. Et tout, puis, tout émet un rayonnement. À partir du... Enfin, selon ma croyance, à partir du moment où on sait et on est conscient que tout est énergie, tout est vibration, tout a un rayonnement. Puis je viendrai avec une anecdote aussi tantôt par rapport à l'aménagement, mais je te laisse aller. et, et donc, tu sais, en fait, on découvre par des tests avec plein de tissus, de plein de couleurs et tout, c'est quoi notre rayonnement et quelle est la palette de couleurs qui vient supporter cet éclat naturel de notre peau, en fait. Hmm. Donc, qui là suit sur les saisons, le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Puis chacune a sa spécificité. OK? Et donc, tu peux, évidemment, c'est pas une religion. Là, tu fais ce que tu veux. Et une fois que tu le sais, Mhm. tu fais bien ce que tu veux, tu portes pas, c'est ton choix. Euh, mais sauf que quand tu portes les couleurs qui sont dans le prolongement de ton éclat naturel, il y a quelque chose, il y a une harmonie qui se dégage. Est-ce que ça se voit? Est-ce que nous-mêmes, on le voit et est-ce que Ça se l'autre... voit et ça se ressent. Ah, OK. Et donc, mais en fait, les gens, ils vont le ressentir, mais ils vont pas pouvoir mettre des mots conscients Hmm. dessus. Et comme Mhm. peut-être tu dis, tu sais, que tout est vibration, tout est énergie, tout ça, puis il y a l'énergie qu'on vibre. Et tu sais, juste pour donner un exemple, avant que je sois formée, tout ça, moi, c'était comme du noir, du noir, du noir, du noir et du Ah, noir. ben tiens Du donc. noir, voilà, de la tête aux pieds, du noir. Et, et puis aussi, tu sais, j'ai été dans le milieu de la coiffure, donc Hmm. tu sais, un peu de la mode et tout ça. Donc, tu sais, c'est des milieux aussi comme ça, tu sais, où on va porter beaucoup de noir, tu sais, où il y a certains, derrière, on va mettre des étiquettes classe, Ouais, tu ouais. sais, la C'est chic, c'est... hiérarchie, Ouais. c'est chic, blablabla et tout. Et puis, mais tu sais, ce que je reflétais, c'est que les gens, bien souvent, me disaient, ouais, mais tu es sévère. Et je disais, mais non, je suis pas sévère, je suis pas Je vous sévère. Enfin, jure, je vous mais jure. c'était comme s'il fallait que je prouve aux gens que je l'étais pas, C'est tu drôle vois? parce que, ouais, puis à l'inverse, ben alors moi, je suis carrément à l'inverse de quoi. Peut-être moins maintenant, mais en tout cas, où moi, j'étais multicolore. Ben déjà, juste envoyer le décor ici, plus moi au milieu, c'était multicolore. Et la réaction la réaction était différente, mais pour moi, je me suis rendu compte que c'était une façon de me cacher. Plus j'étais visible, plus j'étais cachée. Et finalement, encore, ben, comme toi, par exemple, les gens s'arrêtaient à ce qu'ils voyaient. Alors, c'était vraiment multicolore, hein. J'avais des cheveux, j'ai eu les cheveux de toutes les couleurs dans ma vie. Euh, et, et- et oui, c'est ça. Et plus j'étais voyante, moins on essayait d'aller creuser à l'intérieur. Fait que c'était quand même une protection, c'est vrai. Puis les gens s'arrêtaient à C'est comme, ah ben, intéressant, c'est un hein? clown. Oui, c'est vrai. Et donc, en fait, après, quand j'ai commencé à porter mes couleurs qui étaient dans le prolongement de mon éclat naturel de peau et tout ça, eh bien, ça s'est fini automatiquement. Hmm. Et je n'avais pas à prouver quoi que ce soit. Donc, tu envoies un message qui est inconscient, enfin, tu sais, qui parle Mhm. avant toi, qui parle avant que tu ouvres la bouche. Ouais. Mais c'est sûr que les gens vont pas mettre des mots conscients à dire oui, mais parce que ceci, cela, ta, 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 mais ils vont quand même ressentir l'énergie. Ben oui.
Puis Bon, voilà. ça revient à la même... C'est pareil dans l'environnement, dans l'aménagement finalement, que certaines couleurs vont nous amener dans un état, une émotion, un sentiment ou un état de relaxation, un état d'être qui va être différent. Si vous avez une pièce complètement rouge versus si vous avez une pièce, dépendamment de chacun, hein, mais tu sais, une pièce peut-être bleue ou rose pâle, bref, on va aller choisir. Puis c'est beaucoup utilisé maintenant aussi au niveau des entreprises d'aller choisir, alors on a tout, hein, les couleurs des murs, mais les fonds d'écran, il y a des couleurs qui vont stimuler plus la créativité, il y a des couleurs qui vont stimuler plus la réflexion. Fait que, là où moi, je pense comme toi, mais là où je m'écarte un petit peu de ça, c'est le côté une couleur fait pour tout le monde. Ça, j'ai un peu de la misère. Puis j'ai la chance, entre guillemets, d'avoir 2 enfants daltoniens. Donc ça, c'était merveilleux parce que, OK, là, il faut gérer. Et je me dis, peut-être que j'aurai des clients daltoniens. Je ne pense pas que ce soit arrivé à date, en tout cas, ils ne m'ont pas dit, mais justement, cette vibration, dans le condo que j'avais à Magog, alors moi, j'avais l'étage du dessus, les pièces à vivre étaient en haut, et le sous-sol, c'était la chambre des garçons, leur salle de bain, puis une grande pièce commune. Je descendais rarement là en bas, à moins que j'aille dans mon atelier, mais c'était leur espace de jeu, mettons. Et là, il y avait un escalier qui descendait avec une moquette gris en petite bouclette, là, très, très laide, mais c'était horrible. Et des murs orange dans la grande pièce. Mais un orange vif. Et en fait, les enfants ne jouaient jamais dans cette pièce. Tu sais, ils avaient tout, alors tout le bazar, forcément, montait à l'étage, puis ils ne jouaient jamais dans cette pièce. Ils étaient assez grands pour jouer seuls, ils n'avaient pas besoin que je sois à côté. Puis je me suis dit, bon, OK, il y a quelque chose qui ne marche pas. Puis je leur ai demandé, non, on n'aime pas, il fait froid, blablabla. OK, bref. Moi, dans mon idée, au départ, je voulais changer la moquette de l'escalier, là, que je trouvais vraiment vieille et moche et que, tu sais, bref. Puis, quand j'ai commencé à essayer de voir comment on pouvait faire ça, là, on m'a dit, ouh là là, l'escalier en dessous, c'est de la scrap. Donc, si tu enlèves ça, là, ça va être des coûts, ça va être un travail de fou, puis ça va être très compliqué. C'est comme, OK, pas sûr que ça me tente tant que ça. Puis je me suis dit, si je ne change pas la moquette, qu'est-ce que je peux faire? Changer la couleur des murs. Et donc, puis là, je vous donnerai tout à l'heure un peu comment j'ai fait ça, le changement de couleur, là, mais bref. On a donc changé la couleur des murs de la grande pièce, qui déjà faisait que le tapis était beaucoup moins laid parce qu'il se fondait dans le décor. J'avoue, j'ai rajouté de la texture, un autre sujet, la texture en vêtements et puis la matière, je veux dire. J'ai rajouté un parement de briques sur certains petits sortes de colonnes. Mais la principale chose, c'est qu'on a changé pour un gris taupe, un peu, il y avait deux teintes de gris. Écoute, ça a été radical. Du jour au lendemain, alors, chose curieuse, puis je ne peux pas prouver parce que je n'ai pas pris les relevés à ce moment-là, mais j'aurais dû, mais je sais que, après étudier ça un peu, j'ai fait des économies de chauffage dans cette pièce, je chauffais moins la pièce. OK. Et mes enfants ont commencé à être et à vivre dans cette pièce. Ils ont installé une télé, un setup pour les jeux vidéo, whatever, tout ce qu'ils avaient là. Et là, cette pièce-là est devenue une pièce à vivre, dans laquelle ils se sentaient bien. Fait que pour moi, c'est une évidence que la vibration dont tu parlais dans le vêtement, la couleur des murs, ça marche pareil, quoi. Il y avait vraiment un changement très net, et même au niveau du chauffage de la pièce. Donc, je trouvais ça super intéressant. Puis, ouais, c'est vrai. Ouais, non, c'est super intéressant. Mais du fait qu'il soit daltonien, comment est-ce que vous avez choisi la couleur? Est-ce que vous l'avez choisi tous les trois ensemble ou comment ça s'est passé? En fait, parce que je suis d'une mauvaise mère, je l'avoue. Ce orange qui était sur les murs, il était là quand on est arrivé. Mais on avait un jeu de cartes avec lequel je jouais avec les gars. Puis dans ce jeu, il y avait un vert et un orange qui n'étaient pas capables de dissocier. Fait que j'en profitais pour gagner puis faire des parties endiablées où ils perdaient toujours parce qu'ils ne voyaient pas les couleurs. Bon, quand ils s'en sont rendus compte, c'était moins drôle. Mais en tout cas, ce orange-là, c'était très proche de celui des cartes. Donc, je ne sais pas comment ils l'identifiaient. Par contre, puis ça, c'est quelque chose que moi, je fais justement dans cet esprit de dire, de dire que chacun
ressent une vibration avec une couleur. Il y a comme une connexion, quelque chose qui se fait. Et j'avais étudié un petit peu le design sensoriel de, je vais lire son nom parce que je l'écorche toujours, là, mais Éric Brun-Sanglard. Éric Brun-Sanglard, c'est il est designer, ouais, je pense qu'il est designer d'intérieur, pas décorateur, mais designer d'intérieur aux États-Unis. Il est devenu, maintenant, il travaille avec des stars et des grands noms, là. Et en fait, pourquoi il est devenu connu? Parce que je pense que c'est... Bon, il avait probablement une carrière avant, mais il est devenu aveugle. Et être designer d'intérieur aveugle, c'est un peu compliqué. Et pourtant, ce qu'il dit, c'est pour mieux voir, fermer les yeux. Et donc, il est accompagné d'un assistant qui met des mots sur ce qu'il voit, là, mais Eric choisit. Il ne voit pas les couleurs, il ne voit pas les objets, il choisit en fonction du ressenti qu'il a. Et il y a alors, accompagné de l'autre personne qui traduit, tu sais, qui met en place les bouts de board et tout ça, là, mais, et je trouve ça fabuleux. Et il y a une vidéo sur YouTube, d'ailleurs, si ça vous intéresse, Éric Brun-Sanglard. Et c'est fabuleux la façon dont, en fait, sa carrière a explosé, je pense, à ce moment-là, où ne voyant pas, mais il a changé, il a transformé son approche pour rester connecté à cette vibration. Du coup, moi je ne suis pas aveugle, tant mieux, merci. Et mes clients sont très encore accrochés à ces questions de mode et puis à choisir un blanc en regardant ou une autre couleur en regardant comme ça. Et donc maintenant, la façon dont je fais choisir les couleurs, puis c'est ce que j'ai fait avec mes fils à ce moment-là, c'est que j'y vais avec un test de force en kinésiologie. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, le test de force, c'est, je le fais avec le bras, là, mais il y a plein de façons de le faire, ou avec le corps, ça dépend. Mais en fait, c'est que on se connecte à, là, pour le coup, j'utilise des petits testeurs, là, et on va aller voir la couleur. Donc, sans la voir, en fait, on va aller expérimenter, parce qu'on ne voit pas, on ferme les yeux, mettons. On va aller expérimenter la couleur qui nous donne le plus de force par rapport à ce test de kinésio. Donc ça, c'est un test qui est utilisé par les chiro, en tout cas qui est utilisé en médical peut-être pas, mais en tout cas en holistique, qui est utilisé très, très, très couramment et très fréquemment. Et ça permet d'aller identifier, tu sais, quand tu as 15 blancs devant toi, puis qu'à un moment, tu ne les vois plus, puis en fait, les couleurs vont aussi se parler en fonction de celle qui est à côté. J'imagine que dans le vêtement, c'est un peu pareil. Tu sais, c'est comme ça va changer. L'impression va changer si vous avez un rouge à côté d'un bleu versus si vous avez un rouge à côté d'un jaune, d'un orange ou d'un blanc. En tout cas, la sensation ne va pas être la même. Donc, c'est comme ça que je fais choisir la couleur à mes clients. Et ça fait partie de l'approche que, pour moi, est plus vraie. Et déjà, c'est plus facile parce que les gens se détachent du résultat. Très clairement. Donc, c'est là où on revient, comme on disait la dernière fois, revenir au cœur. Oui, c'est ça. Et alors, bien sûr, bon, on ne part pas sur toute la palette. Hein. On s'entend qu'on va commencer à choisir une palette de couleurs. Mais donc, si la personne veut du blanc, on va préciser notre blanc avec le test, mais on ne va pas faire un coup un blanc, un coup un rouge, etc. Oui, on ne prend pas l'arc-en-ciel là, on s'entend, mais ça amène, c'est comme ça que j'ai fait pour les gars dans ce sous-sol, mais ça a été tellement... c'est beaucoup plus facile, parce que essayer de choisir 2 gris ou deux verts, ou tu sais, les regarder comme ça pendant 20 minutes, vous allez attendre longtemps. Avec le test, on laisse aller, puis on lâche prise, entre guillemets. Ouais, il faut se faire confiance à l'intelligence du corps et puis de notre intelligence pour nous guider dans... Mais tu sais, par rapport à ce que tu amènes, tu sais, quand je travaille avec le vêtement et justement sur les couleurs et tout, c'est sûr que tu sais, bon, au départ, par exemple, il y a certaines personnes, ça va être plus compliqué, puis donc d'entrer dans l'énergie de la couleur, si tu veux. Au fur et à mesure du temps, que les gens expérimentent par eux-mêmes, ils ressentent de plus en plus cette énergie de la couleur. Et justement, quand ils vont en dehors de ce qui est leur essence, comment ça les déstabilise, tu vois, ou ne se sentent plus tout à fait alignés ou
Alors ça, c'est vraiment intéressant à expérimenter, mais ça vient, pour beaucoup de personnes, ça vient avec le temps parce que ça doit Oui, repasser par le processus du corps, justement, et puis de lâcher prise sur le mental qui veut analyser, qui veut ouais. dire oui, mais si ça c'est bien, nanana, et de juste faire confiance au ressenti et qu'est-ce que je ressens Mm. avec ce que je porte, par exemple. Et là, D'ailleurs, c'est par rapport à l'exercice qu'on a proposé la semaine dernière, de, tu sais, de tester la garde-robe, ben, ça peut être ça peut être dans cette posture-là qu'on se met aussi éventuellement de, tu sais, si je me mets devant le miroir, comment est-ce que je me sens avec cette couleur? Comment est-ce que. Puis moi, j'ai remarqué, je pense qu'on a dit les bonnes résolutions, hein, on time, donc on arrive à la fin. Mais ce que j'ai remarqué aussi, alors je conçois qu'il y ait cette palette de couleurs qui correspond à notre énergie. Par contre, et aussi personnellement, mon plaisir avec certaines couleurs a été modifié au fur et à mesure du temps. Alors, je suis probablement dans la même palette, mais il y a eu des fois dans ma vie où le bleu, c'était no way, jamais dans nulle part. Et là, je suis dans une passe de vie où le bleu m'attire, je ne sais pas pourquoi, puis le jaune. Mais ça n'a pas toujours été le cas. J'ai l'impression, ben, peut-être tu vas me dire, mais au niveau du vêtement, en tout cas, dans la décoration, oui, c'est certain. Je suis passée d'une chambre bleu-rouge à une chambre blanche. C'est comme des étapes de vie. Hein. Ça, on en parlera, les étapes de vie, comment elles se manifestent dans le. Mais oui, c'est ça. Est-ce que dans une palette donnée, mais il y a quand même, je veux dire, il y a quand même du choix. il y a beaucoup de choix et tout. Puis, bah, tu sais, on est en constante évolution aussi, Ouais. donc c'est pas figé, hein. À un moment X, tu peux être attiré plus par certaines couleurs de ta palette. Mm. Et puis avec le temps, par d'autres couleurs. Donc simplement parce que tu as cheminé, parce que tu vis autre chose, parce que peut-être que tu as arrêté de juger cette couleur-là, Ouais. justement. Ouais. Il y a tout ça aussi. Comme tu parlais au début, quand tu avais fait l'exercice avec la dame Les vêtements, colorée, oui. les images, et puis le beige, brun, Mhm. enfin monochrome et tout, bah, peut-être que maintenant, tu juges le brun, beige, monochrome autrement, puis que tu serais prête à le porter. Parce que, Ça fait pas partie de ma palette, je pense. En tout cas, j'ai mais bon, essayé, c'est peu mais importe, mais parce que ta pensée a oui. évolué, parce que toi, tu as évolué, parce que toi, tu as bougé. Oui, Et tout à donc, fait. ça bouge aussi, puis c'est de faire confiance à ça. Et par rapport à ce que je disais aussi plus au début, des fois on va chercher en fait par la couleur une énergie, un besoin à combler. Mhm. Donc, dans l'accompagnement que je fais vestimentaire aussi, on décrypte ça. Et justement, c'est les ressources. Donc, c'est comment se ressourcer. Donc, ce n'est pas en portant la couleur, mais c'est plus dans sa symbolique, qu'est-ce que ça Mhm. veut dire? Et puis, ça nous indique comment se ressourcer. Donc, si je prends moi en exemple, me ressourcer. Donc, la palette de couleurs, c'est avec les couleurs du printemps. Donc, pas du tout à porter parce que moi, tu mets ça marche pas du tout avec mon éclat naturel. Mhm. Mais derrière, c'est l'énergie du jeu, de l'expérimentation, de l'innovation, du monde des idées et tout ça. Et c'est comme ça que je vais me ressourcer. Mais ce n'est pas du tout en portant la couleur sur moi. Ouais. Tu vois. Bah, Donc c'est ça, là que ça c'est devient vraiment intéressant intéressant. parce que si tu ne la portes pas sur toi, bah, tu pourrais la porter sur tes murs. Oui, tu peux en mettre des petites touches, C'est ça. par exemple, dans ta décoration, Mhm. tu vois. Mais ce n'est pas à porter sur soi. Et donc, c'est là où il y a confusion, tu vois. Bien souvent, on revient avec la petite robe noire du début, que chic, classe, ou quand on dit, plus tu es dans les niveaux hiérarchiques et plus tu t'habilles foncé parce que ça fait autorité, en fait, tu n'auras jamais plus d'autorité que ce que tu as. Ouais. C'est pas un Ouais, habit ouais. noir. Et c'est comme, par exemple, dans le monde du yoga, par exemple, la Kundalini, tu es habillé tout en blanc. C'est pas parce que tu es habillé en blanc que, enfin ça c'est ma croyance, hein. Après voilà, c'est une autre croyance. Mais que tu sois habillé en jaune, en vert ou en blanc, ta Kundalini, elle va être activée de la même façon. Bah, elle est de Ce n'est, l'intérieur, de toute façon. Oui, oui, je comprends. voilà. Mm. Donc, c'est de sortir. En fait, c'est des Oui, mondes de croyances oui. toujours, puis Mais c'est de se permettre d'expérimenter, c'est ça. voilà.
Mais ça reste une croyance aussi. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on termine parce on va encore On déborder. va Hein. Je pense qu'on a déjà débordé, mais bref. Euh, mais on est aussi nous-mêmes, moi, je me considère dans un monde de croyances. Et ma croyance, tout à fait, elle est exactement, connectée au cœur, etc. Mais au final, ça reste une croyance. Fait que le exactement. mot d'ordre de tout ça, c'est croyez ce que vous voulez à partir du moment où ça, c'est pas ancré, mais c'est en lien avec qui vous êtes finalement, mais tout ça C'est est... ça. Puis, tu sais, on disait un petit exercice tu sais, qu'on allait donner, Ouais. par exemple, s'il y a des gens qui veulent faire du tri, ben, effectivement, avec la garde-robe pour faire du tri, ben, c'est un bon point de départ aussi, puis de reprendre chaque vêtement et puis de voir ben, ce que fait la couleur sur soi Mhm. et d'observer sans juger. Ouais. C'est ça le plus difficile. C'est ah ouais, mais de toute façon, j'aime pas cette couleur ou ah, ça, c'est ma couleur fétiche adorée. C'est de stopper puis simplement observer qu'est-ce que Ouais. ça fait. Qu'est-ce que ça fait dans le miroir quand je le mets vers mon visage? Qu'est-ce que ça me fait sur moi? Et c'est vraiment de revenir au ressenti Ouais, ben et c'est ça. puis Comme et le test, d'observer. ouais, tout à fait. Exactement. Revenir au ressenti. Je pense que ça va être notre mot de la fin. Donc, pour les couleurs, comme pour plein d'autres choses qu'on va vous partager, revenir au ressenti, puis comment vous vibrez en présence de cette couleur particulière qui n'appartient qu'à vous, finalement, cette vibration-là. Puis comment les deux se parlent, ben, je trouve ça fabuleux comme expérience. Fait que, merci Corinne. On se retrouve Ben, la semaine merci à toi. prochaine. Alors, petit jingle de fin, hein, comme Ah d'habitude. oui, c'est Tudum, vrai, tudum, c'est vrai, tudum. c'est vrai. Mais à force de le dire, on va arrêter de le dire, il faut le faire. Ok, ça c'est clair. La semaine prochaine, on parle de mon Dieu, j'ai oublié, as-tu une idée? Attends, je vais vous dire ça, excusez-moi. Oh, ben, je n'ai pas ouvert mon document. Corinne, de quoi parle-t-on la semaine prochaine? Ce sera une surprise. Bien vu, parfait. Alors, on vous fait une surprise pour la semaine prochaine. Bonne semaine à tout le monde. Bye Bye. bye.